Dans la série, je m'appelle Emmanuel Macron, je me fous de votre gueule de manière assez ouverte et sans plus jamais me cacher, eh bien, on a un nouvel épisode, puisque oui, ça y est, on a déjà la nomination du nouveau Premier ministre, juste après la démission de François Bayrou, qui va venir, c'est comme vous l'avez vu dans le titre, Sébastien Lecornu. C'est incroyable. S'il y avait un dernier doigt d'honneur à faire au peuple français, de la part d'Emmanuel Macron, ah bah là, il vient de vous le faire en double. Hein, clairement, il vous l'a fait en double. Pourquoi ? Parce que Sébastien Lecornu est un macroniste de la première heure. Et oui, c'est quelqu'un qui a trahi et qui a tout simplement tourné le dos de manière très malhonnête et très dégueulasse aux Républicains à l'époque, et tout simplement qui est allé du coup du côté de Macron, qui s'est tout de suite mis dans la République en marche, etc., qui a toujours suivi de très près Macron. Il a été présent plusieurs fois au sein des différents gouvernements sous Macron, et actuellement il était ministre, des armées. Voilà. Et il était très engagé pour la guerre en Ukraine. Voilà, et maintenant il se retrouve Premier ministre. Voilà, ça commence à monter ou pas? Eh oui, on nous a foutu un va-t-en-guerre macroniste en Premier ministre. Eh limite, est-ce qu'on préférait pas Bayrou? C'est la question qu'il faut se poser à un moment donné. Parce que là, il va se passer quelques trucs un peu dégueulasses avec l'Ukraine, je pense. Il va y avoir quelques soucis. Donc j'espère qu'il sera vite censuré, hein, qu'il soit dégagé, enfin qu'il y a encore un nouveau mec qui arrivera plus tard, j'en sais rien. Mais là, ça commence à faire beaucoup et ça commence à devenir un peu plus grave. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à lâcher un j'aime, un boost et un partage, un commentaire. Très important pour le référencement, n'hésitez pas à venir me follow et à me rejoindre sur le Discord. Tous les liens sont dans la description, pardon. Donc, face à cette nomination de Sébastien Lecornu, hein, le cornu, le cocu, on a ici tout simplement une déclaration de Bruno Retailleau. Bon, Bruno Retailleau qui est le traître ultime et le macroniste le plus ultra, hein, qui se cache derrière son étiquette des Républicains mais qui est un macroniste convaincu. Donc il nous dit que le choix de Sébastien Lecornu, ce n'est pas le choix d'un Premier ministre socialiste et je m'en félicite. Voilà, il est très content que ce soit un macroniste qui ait remplacé un autre macroniste. Putain, et un peu de balls, hein, s'il te plaît Bruno. Bruno, Burno, t'as plus trop les burnes là, hein. C'est un truc de fou. L'intégralité de la classe politique vient de trahir encore une fois les Français. C'est totalement ça, hein, on est totalement là-dedans. Ce sera donc Sébastien Lecornu. Plus personne ne supporte Macron, plus personne ne supporte les macronistes, plus personne ne supporte le macronisme. Et comme Manu, il en a rien à foutre des Français et qu'il a envie de les faire chier, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il nomme à Matignon le plus macroniste des macronistes de tout le royaume du Macronistan. Tout ça se finira mal, très mal. Ici, donc, on a Sébastien Lecornu nommé Premier ministre et on a Thibault Bernard qui est donc un député RN, voilà, je cherchais le mot, un député RN du Bas-Rhin, voilà, du Bas-Rhin, qui nous dit il ne tiendra pas 3 mois. Bon, c'est assez cocasse quand on sait que le RN a fait des déclarations comme quoi ils allaient attendre de voir ce qu'il proposait. Voilà, bah ils vont pas trop s'opposer. Hein, ils naviguent comme ça, ils jouent les opposants à droite à gauche. Ils sont tous pareils, ils sont tous pareils. Parce qu'en plus, on a eu apparemment des informations comme quoi ils se sont entretenus il n'y a pas très longtemps entre Sébastien Lecornu et Marine Le Pen et Jordan Bardella. Apparemment, ils ont des petits points d'accroche là. Hein. Sébastien Lecornu nommé Premier ministre, blablabla. Pourquoi remplacer un centriste macroniste mou, François Bayrou, par un centriste macroniste XXL qui sera probablement censuré dans quelques semaines? Bah pourquoi? Pour nous faire chier. Voilà, pour nous faire chier. 79% des Français ne voulaient pas un macroniste en Premier ministre. Il y avait 21% de demeurés mentaux. Bon, bah voilà, hein, il en faut pour tous les goûts. Et ben, Macron a choisi d'honorer 21% de la population. Quand il joue contre nous, hein, de toute façon, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Pour Robert Ménard, le maire DVD, donc d'hiver droite de Béziers, la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre ressemble à un bras d'honneur. Ça ressemble pas à un bras d'honneur, c'est un bras d'honneur. Ici, on a la délégation de LFI. Regardez-moi cette équipe de branquignoles. C'est un truc de malade. Ils ont aucune prestance, aucune allure.
tous des têtes de guignols et des têtes de neuneux. Ils ont vraiment pas la lumière à tous les étages et ça se voit rien que sur leur faciès, c'est incroyable. Au secours, ça fait pitié, putain, c'est ça qu'on a dans notre pays, bordel de merde. Il fut lamentable aux armées, il sera un désastre comme Premier ministre. Sébastien Lecornu est désormais le Premier ministre. Sauter sur les bons genoux des messieurs âgés et généreux aide parfois. 6 Français sur 10 favorables à une démission d'Emmanuel Macron après celle de François Bayrou. Bon, spoiler, il n'y en aura pas du tout, hein, évidemment. Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Sébastien Lecornu Premier ministre, Pierre Moscovici à la Cour des comptes, mais on va juger sur pièce, on sait jamais. Ça, c'est ce que Jordan Bardella a dit. On a Laure Lavalette, qui est donc la porte-parole officielle du RN. Le département de Sébastien Lecornu compte 4 députés RN. Il savait donc mieux que quiconque qu'il ne pourrait pas faire. Il sait donc mieux que quiconque qu'il ne pourra pas faire sans les premiers représentants du peuple français. Son budget RN. Son budget sera RN, pardon, j'arrive plus à parler. Et où son gouvernement ne sera pas. Voilà, bon, j'arrive plus à parler, ça y est, c'est... De toute façon, cette situation me dépasse totalement, ça m'énerve. En fait, j'ai sans cesse l'impression d'être pris pour un con par le gouvernement. Je pense que c'est tout le monde qui partage ce sentiment-là. Mais c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant, j'en ai marre, j'ai honte d'être français quand je vois comment ça marche. Macron, il a réussi. Il a été envoyé pour détruire la France, il a réussi. Il a réussi à la détruire, à jouer contre les Français. Il a gagné. Il a gagné, c'est tout. Force est de constater qu'il a totalement gagné. À partir du moment, j'ai envie de vous dire, où, encore une fois, quand tu as le premier parti en termes de députés et d'expression de votants dans le pays et dans le peuple français, qui donne comme ça un parti gagnant en fait des élections et que tu n'as rien de l'autre côté derrière, tu n'as pas un premier ministre, tu n'as pas un gouvernement de ces gens-là, tu n'as absolument rien du tout, il n'y a rien qui change, bah en fait à partir de là déjà tu l'as dans le cul, hein. Et à partir du moment déjà de base où on te fait un référendum pour te demander si tu veux, hein, vous savez avec l'Europe et tout, hein, il y a 20 ans, ouais, tout le monde le connaît ce référendum, c'était là, hein, c'était le premier déclencheur et c'est là où les gens se sont dit bon... En fait, on s'en bat les couilles de notre avis. Et là, regardez, on est clairement dedans, hein. L'écrasante majorité de la population, de tous les partis confondus, ne veulent plus du Macronistan à la tête de la France. Et pourtant, on nous sert la même sauce, H24. Sébastien Lecornu nommé Premier ministre, une insulte de plus, une provocation de trop. Nous n'avons pas renversé Bayrou pour voir ce cirque continuer. Députés, votez immédiatement la censure. Citoyens, restons debout, organisés et prêts à agir. Mais votre truc du 10 septembre, là, juste pour avoir plus d'aide, ça ne servira à rien. Ça ne servira strictement à rien. Hein, tous les gens qui étaient à la base très motivés pour aller manifester se sont fait niquer à partir du moment où on est passé d'un mouvement qui voulait moins de taxes, moins d'aide sociale pour pouvoir avoir un peu plus de pouvoir d'achat et pouvoir essayer de relever la France. T'es passé de ce mouvement-là à un mouvement où non, on veut plus d'aide, plus de socialisme, plus d'impôts sur les riches. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pays, il est baisé, là. Il est baisé, clairement. Là, on a un compte de vendus. J'ai jamais vu quelqu'un cirer autant les bottes d'un gus comme ça. La France gagne un Premier ministre. La Défense perd un excellent ministre des Armées. Sébastien Lecornu, c'est une intelligence rare, une vraie culture historique. Une parole claire, directe, à l'écoute et, en privé, parfois, une réplique à la Audiard. J'ai eu l'honneur et le privilège de le côtoyer, donc déjà, on sait pourquoi il le défend. Sens du réel, décision, respect pour les femmes et les hommes qui servent, et pour tout le personnel de la BITD, du soudeur au technicien de maintenance. Bon cap à Matignon, Sébastien Lecornu, nos armées et la défense gagnent un allié lucide au plus haut niveau. C'est tellement ridicule. Donc lui, on va pas le passer parce que ça m'énerve et il n'y a rien d'intéressant à dire, juste on a Patrick Kanner, sénateur du Parti Socialiste, qui nous dit que voilà, le PS, c'est la plus grande force politique du pays et qu'il va peut-être falloir commencer à l'assumer et à prendre un Premier ministre du PS. Mais qui t'a dit que c'était le premier parti? T'es au courant que le RN a eu 30% de voix ou 11 millions de votes? Espèce de demeuré, va.
Alerte info, Sébastien Lecornu, fidèle courtisan, est nommé Premier ministre. Sérieux, président Macron, vous voulez me faire croire que les Français veulent un Premier ministre issu de la Macronie? Un nouveau foutage de gueule XXL signé Macron. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Aïe aïe aïe. Donc, Sébastien Lecornu, ex-LR, macroniste fébrile, Sébastien Lecornu succède à Bayrou l'impuissant. Il a 39 ans et 3 mois. Quel âge aura-t-il à son départ? 39 ans et 6 mois? 39 ans et 9 mois? 40 ans? Je sais pas, franchement, je ne sais pas du tout. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui veut réarmer la France pour aller bouter les Russes hors de l'Europe, les méchants Russes, oulala, ouin, 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 Poutine, le grand méchant, le grand vilain pas beau, et à côté, on suce la quéquette à Zelensky. Eh bien, c'est exactement ça. Sébastien Lecornu a le charisme d'un plancton, mais malheureusement, c'est un macroniste et un ucroscam pure race. Son idole, pardon, c'est Zelensky. Lecornu est en faveur d'un soutien militaire, économique et politique sans faille à l'Ukraine. Lecornu a activement soutenu l'approvisionnement. Oh, j'ai le cerveau qui brûle. Hein. En armée et en fric pour le comédien de Kiev. Ce type ne voit aucun problème à envoyer des Français comme chair à canon sur le front ukrainien. Mourir pour un champ de patates ukrainien administré par l'OTAN. Quelle belle perspective pour la France. Ah putain, elle est pas mal cette image là. Oh, le champ de patates ukrainien administré par l'OTAN. C'est un peu ça. Hein. Proche d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, visé par une enquête pour favoritisme, est nommé Premier ministre. Ancien ministre des Armées, le macroniste aurait organisé en avril dernier un dîner secret avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Tiens donc. Et après les autres vont dire oui, non, on va attendre de juger son budget. Sébastien Lecornu avait déjà rencontré les dirigeants d'extrême droite au domicile de Thierry Solaire, conseiller officieux d'Emmanuel Macron, lui-même mis en examen à 13 reprises. Quand on vous dit qu'ils sont tous pareils, ils sont tous de mèche, ils jouent tous un double jeu. À bout de souffle et incapable de remettre en question sa politique désastreuse, Emmanuel Macron nomme à Matignon l'un de ses derniers fidèles. Si Sébastien Lecornu, du coup, ne tourne pas la page du macronisme, il ne le fera pas, alors il subira le même sort que ses prédécesseurs. Un homme dont les militaires se souviendront. Sébastien Lecornu monte en grade. Et oui, en gros, il est très respecté apparemment des militaires. C'est normal, c'était un peu le ministre des Armées, mais bon. La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon illustre jusqu'à la caricature l'isolement pathétique d'Emmanuel Macron. Comme Chirac en 2005 avec Villepin, il se replie sur un cercle étroit, totalement déconnecté du réel, persuadé que la technocratie et la communication suffiront à éteindre l'incendie. Mais les Français ne sont pas dupes. Ils voient un exécutif sans souffle, sans projet, accroché au pouvoir comme un naufragé à son radeau de fortune. Lecornu, produit chimiquement pur du système, ne représente ni l'autorité ni l'espérance, mais seulement la continuité d'une oligarchie épuisée. C'est un gouvernement de survie, plus préoccupé de préserver ses privilèges que de répondre à l'exaspération populaire. Dans ce contexte, la seule issue souhaitable est la censure immédiate de cette équipe illégitime, pour enfin rendre la parole au peuple français, car prolonger cette mascarade, c'est courir au chaos. Thomas Joly, président du Parti de la France. C'est un joli mot, c'est un joli mot. Nomination de Sébastien Lecornu, un message très politique, très fort envoyé à tous les Français. Hein, voilà. Le message de Macron à tous les Français. Voilà, je vais vous le mettre jusqu'au bout. Hein. Ah, vous avez tous voté pour moi, hein, je vous le mets jusqu'au bout. Jordan Bardella indique que le RN ne censurera pas le Premier ministre Sébastien Lecornu en disant « Nous jugerons le Premier ministre sur pièce ». Voilà. Ah, et bizarrement, il y a quelques mois, ils étaient en repas privé, secret et tout. Ok, d'accord. Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre de la France. Macron persiste dans sa politique alors qu'une majorité écrasante de Français réclame son départ. Évidemment, il choisit l'un des plus mauvais de son bloc pour qu'il ne lui fasse pas de l'ombre. C'est l'illustration parfaite d'une démocratie minoritaire portée à son paroxysme, avec l'impuissance et le mépris populaire qui l'accompagnent. Dans son livre « Vers la guerre », Lecornu écrivait « Nous ne sommes plus en paix », identifiant comme adversaires les puissances révisionnistes, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran. Les choix de Macron symbolisent au contraire tout ce qu'il faudrait éviter, aussi bien en politique intérieure qu'en relations internationales. Après moi, le déluge. Hein? Ah oui, non, d'accord, c'était le titre. Ok, d'accord. C'est un titre. Ça pourrait être un titre du livre de Lecornu. Et si le véritable titre du livre de Cornu n'était pas Vers la guerre, mais bien Vers la guerre civile? Il y a moyen.
Il y a moyen, malheureusement. On a Asselineau qui nous dit, selon un sondage de ce matin, 76, donc c'est pas 79, c'est 76% des Français qui sont opposés au choix de Lecornu pour Matignon et le vivraient comme un déni de démocratie. À l'évidence, Macron n'a pas résisté à ce plaisir d'emmerder 76% des Français. 16%, c'est ce que représente le groupe de Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale. Ce monsieur est nommé par Macron au poste de Premier ministre. C'est ça qui est fou, hein. Ils ont 91 sièges. 91 sièges. Et ici, évidemment, on le voyait très copain avec Yacine Bellatar, hein, El Famoso islamo-gauchiste islamiste, machin, bref, qui fait des dingueries, un peu des menaces de mort et tout, et qui est un peu désastreux. Hein. Donc on le voit très copain avec lui, donc Lecornu est un islamo-gauchiste, un de plus. Quelques heures après la démission de François Bayrou et son gouvernement, Emmanuel Macron a annoncé la nomination de Sébastien Lecornu. Une main tendue à la droite et à l'extrême droite pour garder la main, quoi qu'il en coûte. C'est pas une main tendue, hein, c'est un doigt tendu. Un doigt bien tendu, bien enfoncé bien loin. Ils ont perdu les européennes, les législatives, ils sont ultra minoritaires, et ils continuent comme si de rien n'était. Après Attal, Borne, Barnier, Bayrou, maintenant Sébastien Lecornu. Macron refuse d'écouter le peuple, il doit partir. Mais il partira pas. Je partirai pas. C'est exactement ce qu'il fera. Le compte à rebours est lancé. Combien de temps tiendra du coup Sébastien Lecornu? Très bonne question. Très très bonne question. Éric Zemmour à l'Elysée et Sarah Knafo à Matignon. Ça aurait quand même plus de gueule qu'Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Tenez bon, ils arrivent. Je suis pas sûr, ils arriveront pas. Malheureusement, ils arriveront pas. Ce sera le RN, mais il y aura des magouilles pour que le RN se fasse niquer, comme d'hab. Sébastien Lecornu sera le prochain Premier ministre, ministre des Armées depuis 2022. Il a excellé à ce poste et a fait preuve d'un grand leadership et soutien à nos amis ukrainiens. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance pour la France et pour l'Europe. Le mec qui écrit ça, c'est un journaliste, reporter en Ukraine, avec un nom à consonance ukrainienne, donc bon... Voilà, objectivité zéro. Hein. Et la gagnante du concours Miss France est... Sébastien Lecornu. Aurore Berger qui nous dit... C'est un très bon choix du merveilleux président Macron. Sébastien Lecornu est si beau, il présente tellement bien, il sent tellement bon, j'adore son style. Je suis une fan absolue, je vais changer de culotte et je reviens. Bon, évidemment, hein, c'est du second degré. Surprise, surprise, le Premier ministre est Sébastien Lecornu. Tout va changer à partir du moment que rien ne change. Selon Xavier Bertrand, Sébastien Lecornu, donc ça datait de cet après-midi. Enfin, du coup, à l'heure où j'enregistre cette vidéo-là, il est 22 h actuellement. Donc ça datait de cet après-midi, de l'après-midi du 9. Serait donc le favori pour devenir Premier ministre. Lecornu a démenti dans la foulée. Donc c'est marrant, il y avait déjà des rumeurs comme quoi c'était le prochain Premier ministre. Bon, il y en avait plein. Hein. Il y en avait plein. Mais lui, il a démenti, alors qu'en fait, c'était lui. Donc, très bizarre. Et on a donc ici la déclaration de Sébastien Lecornu. Attention, écoutez ça. Le président de la République m'a confié la tâche de construire un gouvernement avec une direction claire. La défense de notre indépendance et de notre puissance. Le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l'unité du pays. Je tiens à le remercier pour la confiance qu'il me témoigne en me nommant Premier ministre. Je salue François Bayrou pour le courage dont il a fait preuve en défendant ses convictions jusqu'au bout. Oh, c'est honteux, c'est honteux. Putain. Emmanuel Macron a nommé le ministre des Armées Sébastien Lecornu son homme de confiance à Matignon, en le chargeant dans un premier temps de consulter les partis en vue de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois. Voilà. Bref, bon, on va arrêter de lire. Oui, il reste 2 trucs, voilà. La nomination de Sébastien Lecornu est la provocation de trop. Les Français ne veulent plus de la Macronie. Macron nomme un macroniste de première heure. Et enfin, on a Vincent Lapierre qui nous dit « Les Français ont enfin été entendus !» Oh, aïe, 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 aïe. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est scandaleux, c'est désastreux, c'est une honte. C'est une vraie honte. Vraiment, c'est une honte. Bref, j'en ai plein le cul de ce pays. J'en ai plein le cul de ce pays, j'en ai plein le cul de ces politiques, j'en ai plein le cul de ces gauchistes et de ces centristes de merde, j'en ai plein le cul de ces gens. Vraiment, hein. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à la prochaine. C'était Django, ciao.